Aujourd'hui, on va s'attaquer à une intégrale assez atypique, donc issue de l'oral des mines en filière PC. Donc, on a du coup l'intégrale d'une intégrande avec une partie entière. Donc, c'est une fonction non continue, elle est continue par morceau. Donc, on va essayer d'abord de montrer son existence, puis de la calculer. Donc, on va s'occuper d'abord du coup de l'existence. Donc, je vais poser en fait l'intégrande f de x, donc égale à la partie entière de 1 sur x fois x. Donc comme on l'avait dit, f du coup est une fonction continue par morceau sur 0 exclu car elle n'est pas définie en 1 et sur 1 fermé. Donc de plus du coup cette fonction sur 0, 1 elle est clairement positive, donc on le note et du coup on va pouvoir essayer d'utiliser des critères de comparaison, d'équivalence, de négligeabilité. On va pouvoir les utiliser sans problème. Et voilà, donc l'idée là, c'est il n'y a qu'une seule chose à connaître sur la fonction partie entière, c'est l'inégalité bien connue. Donc pour x positif, on a que la partie entière de x est compris entre x et x plus 1, avec x plus 1, avec ici c'est un inférieur strict, ici un inférieur ou égal. Donc on va appliquer cette inégalité à x égale à 1 sur x, et du coup en multipliant ensuite par x qui est positive, on va pouvoir du coup majorer en fait notre fonction f de x. Donc là, en plus, on vient de montrer qu'elle est minorée par 1, donc elle est forcément strictement positive. Là, on reconnaît du coup notre fonction f de x et du coup, on la majore par 1 plus x. Et cette fonction du coup est intégrable sur le segment fermé 0, 1 et elle vaut même 3 demi. Et le critère du coup de comparaison assure que du coup l'intégrale converge, donc que i existe bien via la positivité de l'intégrande qui est essentielle. Du coup maintenant on va passer au calcul de cette intégrale. Donc ça peut faire peur, mais c'est quand même quelque chose de très important, surtout dans les mines. On peut avoir ça à l'écrit comme à l'oral. Du coup qui est en plus un raisonnement pas très commun, mais il faut au moins l'avoir vu une fois dans sa vie. Donc pour ça en fait je vais d'abord représenter le graphe de la partie entière pour comprendre en fait tout ça. Donc c'est une fonction bien évidemment en escalier, bien connue. Donc je vais juste représenter les premières valeurs, quoi. Donc en fait on voit que en fait la fonction partie entière est constante sur un intervalle. Donc nous on est sur 0, 1, mais on n'a pas en fait la partie entière de x, mais la partie entière de 1 sur x. Donc déjà en fait ce qu'on peut souligner, c'est qu'en fait pour tout intervalle du type k plus 1 avec k plus 1 exclu, on a en fait que la partie entière de x est constante et vaut k. Donc ça se comprend bien. Par exemple, si on prend la partie entière de 1,2, on a bien 1. Donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'ici, en fait, nous, c'est pas la partie entière de x qui nous intéresse, c'est la partie entière de 1 sur x. Donc pour ça, on va se placer en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis une étoile ici d'ailleurs, c'est pour tout entier naturel. Donc justement, en fait, ici, on va se placer sur un intervalle du type en fait 1 sur k plus 1, 1 sur k. Et parce que du coup en fait sur un intervalle comme ça, la fonction partie entière est constante égale à k. Donc ici k en fait est un antinaturel non nul dû à l'intervalle parce qu'on a du 1 sur k. Et faut faire attention parce qu'on peut vite faire l'erreur, mais il faut bien penser à intervertir les bornes de l'intégrale car 1 sur k plus 1 est inférieur à 1 sur k. Et en plus on ouvre en 1 sur k plus 1 et on ferme en 1 sur k vu que c'est la valeur qu'on veut, que la partie entière de 1 sur x prenne. Donc finalement faut bien faire attention à cet intervalle. Donc l'idée en fait, ça va essayer de sommer en fait tous ces intervalles pour en fait essayer de remonter en fait à notre fonction, notre intégrale i, pardon, via justement la relation de Chal. Donc en fait, je vais noter i indice k qui vaut justement en fait l'intégrale de 1 sur k plus 1 à 1 sur k. Donc ici les bornes sont bien dans mon sens, donc il n'y a pas de problème.
de du coup notre intégrande. Et du coup on a montré que sur ce type d'intervalle, on a que la partie entière de 1 sur x est constante et égale à k. Donc k est bien évidemment indépendant de x, donc on peut le sortir. Et finalement on se retrouve juste à intégrer x entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Et du coup ça nous fait en fait juste la primitive de x carré entre 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Et finalement on trouve une valeur de ik qui vaut k sur 2, donc 1 sur k carré moins 1 sur k plus 1 au carré. Donc après mise au même dénominateur et simplification et tout, on trouve que ik vaut 2k plus 1 sur k facteur de k plus 1 au carré. Voilà. Donc ici, on a juste calculé une intégrale sur un type d'intervalle. Donc le but, en fait, ça va sommer tout ça pour aller jusqu'à de 0 à 1. Donc en fait, on va poser i indice n, donc c'est pas encore la fonction, enfin notre intégrale i, pardon, qui est en fait la somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc il faut bien commencer à 1 par contre, dû en fait au 1 sur k ici, parce que sinon on aura un problème en 0, des ik. Donc des ik, en fait, c'est une suite. Mais aussi, on peut l'exprimer sous forme de l'intégrale. Et en fait, je vais vous montrer que en sommant, en fait, je vais juste renoter la fonction ik, enfin l'intégrale, enfin la suite ik. Putain, j'ai dit n'importe quoi. Donc 1 sur k plus 1, 1 sur k. Donc je vais pas noter l'intégrale. Mais en fait, je vais du coup sommer toutes ces intégrales et je vais vous montrer qu'en fait, c'est bien, c'est presque égal du coup à l'intégrale de 0 à 1, pardon. Donc ici, quand k prend la valeur 1, on a l'intégrale de 1 demi à 1, ensuite de 1 tiers à 1 demi, etc. Quand k vaut n-1, on a 1 sur n à 1 sur n-1, plus 1 sur n plus 1, pardon, à 1 sur n. Donc on voit en fait que toutes les bornes se détruisent sauf les premières. Voilà, bon, et du coup, en fait, on arrive en fait, à l'intégrale de 1 sur n plus 1 à 1. Voilà, donc on n'a pas l'intégrale de 0 à 1. C'est pour ça qu'en fait, i, ça va être la limite du coup de cette intégrale. Pardon. Parce que la limite, en fait, justement, la borne inférieure, quand n va tendre vers plus l'infini, en fait, on retrouvera la borne 0 de notre fonction i qu'on voulait. Donc, le but ici, avant de faire tendre n vers plus l'infini, bah, en fait, ça va être de calculer justement notre in, qui est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 2k plus 1 sur k facteur de k plus 1 au carré. Alors ici, donc je n'ai pas donné l'indication au début, pardon, je vais recadrer tout ça. Donc c'est qu'en fait l'idée ça va être de faire une décomposition en éléments simples, donc c'est pas du tout évident, surtout avec un dénominateur en carré comme ça, parce que la décomposition en éléments simples n'est pas évidente, enfin surtout en tout cas pour la filière PC. Donc en fait on aura forcément une indication de l'énoncé, donc en fait ça va être trouver les valeurs de A, B et C, telles que 2k plus 1 sur k facteur de k plus 1 carré égale à A sur k, plus B sur k plus 1, plus C sur k plus 1 au carré. Donc ensuite, l'idée, en fait, ça va être de mettre tout au même dénominateur et du coup identifier numérateur ici et numérateur à gauche et en fait d'identifier en fait les termes de degré nul, de degré 1 et de degré 2 en k carré. Et en fait, du coup, on a un système de 3 équations en 3 inconnues. On va trouver du coup les valeurs de A, B, C et D. Non, je m'arrête assez, je suis un peu trop loin dans l'alphabet. Qui vaut du coup celle-là. Donc je le fais pas ici parce que ça va me prendre un peu de temps, mais ça se fait très bien. Du coup, finalement, en fait, on pourrait écrire du coup notre in tel que du coup on a cette fonction-là. Et donc là, on voit quelque chose, c'est qu'on a deux termes ici qui vont se télescoper, donc on va les télescoper directement. Voilà, donc il va rester plus que le premier terme donc en 1 sur 1 et le dernier terme en moins 1 sur n plus 1. Donc finalement, on a du 1 moins 1 sur n plus 1 plus... D'ailleurs, j'ai oublié le facteur en demi. Attention à ne pas oublier, parce que sinon notre valeur ne sera pas juste. Donc, alors je vais mettre ça en facteur encore le 1 demi. Donc, plus la somme pour k allant de 1 jusqu'à n des 1 sur k plus 1 au carré. Donc ici, en fait, je vais juste en fait rentrer le terme en 0 et je vais l'enlever. Pour en fait, ça va me permettre de simplifier en fait les 1. Donc... Parce que si je rajoute le terme en 0 dans la somme, il faut que je l'enlève ensuite, il faut que je le retranche. Et le terme en 0 vaut 1. Donc on a les 1 qui se détruisent.
Et je vais réindicer ensuite la somme. Donc, en posant j égale k plus 1. Et du coup, en fait, on a une... du coup, j'ai noté la variable k, moins 1 sur n plus 1. Et donc, en fait, on va faire tendre ici maintenant n vers plus l'infini. Donc, quand n va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers la série de Riemann. Voilà, je fais n'importe quoi. La série de Riemann d1 sur k carré qui vaut pi carré sur 6. Et ça va tendre, quand n tend vers plus l'infini, vers 0. Faut pas oublier le 1,5 en facteur. Donc ici, on a le droit de passer à la limite, parce que du coup, l'intégrale de Riemann pour alpha égale 2, donc quand elle est convergente, donc on peut intervertir justement parce qu'elle est absolument convergente, donc en termes de sommabilité, tout se passe bien. Et puis ça, du coup, il n'y a pas de problème, ça tend vers 0. Et donc, en fait, finalement, on a du coup notre intégrale i du début, donc, qui vaut en fait la limite quand n tend vers plus l'infini din. Et donc, en fait, qui vaut 1,5 fois la série de Riemann d1 sur n carré, qui vaut pi carré sur 6. Donc ça aussi, ça serait sûrement rappelé. Après, voilà, c'est un peu de culture générale. C'est sympa à connaître. Et qui vaut, du coup, pi carré sur 6 fois 1,5, qui vaut pi carré sur 12. Donc finalement, on vient de montrer que l'intégrale de x, partie entière de 1 sur x, entre 0 à 1, vaut pi carré sur 12. Et voilà. Donc, les raisonnements de l'exo sont quand même importants. Voilà, donc cette inégalité sur la partie entière, elle est primordiale à connaître. En plus, c'est la seule en vrai, franchement. Et puis, elle n'est pas compliquée à retenir, surtout quand on a le graphe en tête justement de la partie entière. Voilà, ensuite, l'idée vraiment, c'est l'idée clé en fait, elle est là. C'est vraiment le fait de se placer sur un intervalle constant où la partie entière l'est. Et puis en plus derrière de sommer en fait tous ces intervalles. Et derrière même de passer en fait à la limite pour en fait retrouver notre valeur de i. Donc voilà.